exprime nos reconnaissances à ce Dieu Tout-Puissant à travers la louange par Finders, Parade Rest, par Finders, Pray Attention. Père éternel, nous remercions toi pour ce week-end des explorateurs, comme nous avons 3 jours de prière en ligne et aussi un mini-camp avec des explorateurs de chaque club. Merci qui te dirige tout. Merci pour l'effort de chacun qui contribue pour que ce programme arrive à sa fin. Nous reconnaître de la main parce que nous tenons beaucoup de choses à faire, mais tu toujours accompagnes-nous. Des fois, dans nos préparations, nous finissons aussi gagner des difficultés familiales, des difficultés personnelles. Mais nous remercions toi qui te donne l'ordre de la main, de nous aider nous à avancer. Nous prions toi aussi pour le reste de ce programme, qui te capable dirige tout. Et nous pensons à tous les bons explorateurs, tous les chefs, qui te capable de nous donner le courage, la force, la joie pour continuer ce parcours. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance.
revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. De Nombre 6, le verset 24, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Laisse bonté dirige de la vie et qu'elle a confiance en lui. Tu te bénis et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Tu te bénis et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen, 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 amen. Restore, c'est le thème qu'ils nous choisirent pour les 40 années des explorateurs à l'île Maurice. 40 ans d'existence, 40 ans d'expérience, 40 ans que beaucoup de jeunes filles traversent par les clubs des explorateurs. Et mon vie rappelle que plusieurs personnes pour dire que quand nous rentrons dans explorateur, on est explorateur pour toute la vie. Le thème qui nous choisit, c'est le thème Restore. Et ce matin, c'est un privilège pour moi pour capable partager le message du jour. Laisse-moi raconter l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Mélanie. Alors que Mélanie se retrouve devant la porte de l'église, les larmes aux yeux, elle n'est pas capable de contenir ses émotions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une année de cela, Mélanie abandonne cette église. Mélanie n'arrête de prier. Mélanie n'arrête pas les temps dans la parole, bon Dieu. Et bien sûr, il coupe contact avec tous ses amis d'église. Quelque temps auparavant, cette même personne typait vient l'église régulièrement et participera aucune activité, surtout les rencontres des explorateurs. Surtout la réunion des explorateurs. Mais avec le temps, il n'est pas envie d'en parler. Mélanie vit aussi à la maison une situation très difficile. Alors qu'il impose sa façon de faire, ce style, c'était des disputes interminables qu'il peut gagner avec ses parents. À 15 ans, il trouve la vie autrement. À 15 ans, les choses spirituelles pas t'intéressent. Et laisse-moi dire
que la prière, la lecture de la parole de Dieu, aussi bien que les fréquentations de l'Église, ce n'est plus faire partie de sa vie. Chers jeunes, chers explorateurs, il y a une étape dans la vie qui est très importante, c'est l'étape de l'adolescence. Tout comme vous à cet âge, tout comme ceux qui plus grands qu'ils eux, passent par cette période, par cette phase de la vie. Et cette phase, on appelle la crise d'adolescence. C'est une étape où, des fois, nous pas arriver à comprendre nous-mêmes. Qui fait, tout simplement parce que nous à la recherche, nous à la période de la découverte. Et nous envie adopter nos propres styles, nous envie de une couleur qui représente nous, et bien sûr, nous posons des questions sur notre vie. Nous posons des questions qui fait nous les corps peut changer. Parce qu'il y a un changement qui est arrivé au niveau physique, physiologique et bien sûr émotionnel, qui opérait que ce soit chez les filles ou chez les garçons. À cet âge, c'est une étape cruciale. Pourquoi? Parce qu'il nous environ d'un modèle. Et bien souvent, nous inspirons de la vie de bonnes célébrités internationales, de bonnes personnages publics ou politiques, voire même bonnes vedettes qui nous trouvaient à la télé, qui nous trouvaient sur l'Internet, et nous envie imite ces personnes pour qu'ils nous représentent dans notre façon de parler, dans notre façon de nous habiller et aussi dans notre façon d'agir. À l'adolescence, nous avons un sentiment de curiosité. Nous envie connaître qui peut arriver. Nous envie goûte ici et goûte là-bas. Et très souvent, nous laissons facilement influencer sans même penser aux conséquences. Comment cette phrase dit à nous si bien, on vit l'instant présent. Pourquoi? La musique, le sport, l'école, les amis, l'Internet, les réseaux sociaux, le téléphone portable, la tablette, les fast-food, les vêtements, les chaussures de marque, les produits cosmétiques et les nouvelles rencontres sont les maîtres mots qui ponctuent la vie de l'adolescence post-moderne. Malheureusement, sa vulnérabilité-là est capable très, très dangereux. Tandis qu'il nous peut efforcer nous pour forger notre caractère. Il y a un ennemi qui appelle le diable. Et le diable, il pour essayer de placer tout un piège devant nous afin qu'il nous embrouille ou les conduise nous dans la confusion. Je me disais que le diable travaille dans l'ombre pour gâter nous l'avenir. Il y a cette habitude malsaine de masquer quelque chose afin qu'il nous tombe dans ce piège, nous fait confiance à cette chose-là et nous succombe à la tentation. Il est passé maître dans l'art de la dissimulation pour arriver à ses fins. Et je connais qui le diable. Il toujours utilise les choses qui nous contentent. Les capables tentent nous, les capables fait nous, les capables embêtent nous à travers la musique qui nous écoutait, les films qui nous guettaient, à travers les amis ou d'autres choses. Nombreux sont ceux qui malheureusement pour une raison ou une autre finissent les autres piégés par les ruses du diable et qui par la suite retrouvent dans des situations embarrassantes et parfois même en danger de mort. Le but du diable, c'est de nous éloigner le plus loin possible de Dieu. Pourquoi? Parce que si nous restons avec bon Dieu pour permettre nous trouve les choses malsaines qu'il y fait à notre égard. L'histoire de Noé ce matin, et depuis mercredi, nous écoutons les différentes étapes, les différentes parties de cette histoire. L'histoire de Noé rappelle-nous ce matin qu'il nous servit un bon Dieu qui planifiait tout qui chose.
Le but de Dieu est que chaque explorateur puisse s'inspirer de lui, car c'est un Dieu d'ordre et un Dieu qui donne des directives précises pour notre vie. La Bible, la parole de Dieu, regorge de conseils utiles pour notre vie. Lorsque nous lisons l'histoire de Noé dans le livre de la Genèse, le chapitre 6, nous vous trouvons que Dieu vous donne des détails très précis à Noé pour la construction de l'arche. Vous dit quel type de bois il bien servi et même quelle dimension. Il vous donne dans les moindres détails pour la construction de l'arche. À nous lire ensemble ce verset qui trouve dans Genèse, le chapitre 6 et les versets 14 et 16. Il est dit, « Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre et tu réduiras à 1 coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche, tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. » Dieu est précis dans la construction de l'arche. Et le but de Dieu était que ceux qui entreraient dans l'arche seraient sauvés. Chers explorateurs, pourquoi ne pas laisser Dieu être l'architecte de ta vie? Dieu veut et peut organiser ta vie de sorte que tu ne sois pas déçu par tes choix, mais que ta vie soit remplie de bonnes choses qui impacteront ton existence pour une durée éternelle. L'apôtre Paul nous donne un conseil très précis au jeune Timothée. D'ailleurs, c'est le texte de base qui nous utilisait ce matin, qui trouve dans 1 Timothée, le chapitre 4, les versets 7 et 8, et on utilise la version Bible Semeur. Et il va dire au jeune Timothée, « Mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique est utile à peu de choses. La piété, elle, est utile à tout puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. » Chers amis, explorateurs, laisse Dieu te guider comme il a guidé Noé dans la construction de l'arche. Car notre Dieu est un Dieu qui connaît tout, un Dieu qui planifie tout et un Dieu qui est un Dieu d'ordre. L'ordre, chers amis, mène à la prospérité. Dieu nous aide à travers les principes et les conseils de la Bible à bien organiser notre vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jérémie, le chapitre 29 et le verset 11, Dieu veut que nous ayons un avenir meilleur et non un avenir de malheur. Dieu t'aime. Dieu veut que tu aies un avenir meilleur et non un avenir de malheur. Mélanie, alors qu'elle était figée dans ses pensées, devant cette porte à l'église, elle se rappelait combien elle avait mal agi. Comment elle avait essayé pendant cette année où elle a quitté l'église, comment elle a essayé d'être l'architecte de sa vie. Mais qu'en réalité, c'était un désastre. Elle croyait qu'en elle pouvait vivre sans Dieu, la vie serait en rose. Très vite, elle réalisait qu'il a fait une erreur monumentale, catastrophique ou même désastreuse. Mélanie, pour son jeune âge, à cause de son mauvais choix,
À cause de vouloir diriger sa propre vie, il retrouve lui dans la détresse, dans la désolation, dans le désordre. Mais comme le fils prodigue, vous connaissez cette histoire, elle a appris à revenir vers son Père céleste pour retrouver son statut d'enfant de Dieu. Cette expérience très triste fait lui comprendre que Dieu est là pour le restaurer. Restore. Dieu veut faire d'elle, à partir de sa relation spirituelle avec Dieu voulait faire d'elle, à partir de sa relation spirituelle avec lui, une adolescence épanouie à tous les points de vue. Il comprend qu'à son jeune âge, il besoin continuellement inspirer de la vie de son ami, de son sauveur, de celui qui revient, Jésus-Christ, qui est, écoutez bien, le modèle par excellence. Car Jésus, la Bible nous dit, ne faisait rien sans avoir consulté son Père céleste qui est Dieu. Ce matin, cher explorateur, veux-tu laisser Dieu restaurer ta vie? Veux-tu accepter le plan que Dieu a pour toi? Un plan de paix et non de malheur. Veux-tu accepter l'avenir et l'espérance qu'il veut t'offrir? Acceptes-tu que Dieu fasse de toi un prince ou une princesse pour régner bientôt avec lui dans son royaume éternel? Veux-tu, dès aujourd'hui, laisser Dieu agir dans ta vie? Si tu es d'accord qu'il agisse ainsi pour toi chaque jour, je te demande de là où tu es, de te lever ou de courber la tête alors que je vais prier pour toi. Notre bon et tendre Père céleste, trop souvent, nous nous laissons influencer par nos amis, par le style de musique, par les acteurs, les actrices, les personnalités, pour pouvoir les imiter. Mais grand Dieu, tu nous rappelles que ces personnes, eux aussi, ont des faiblesses. Ces personnes ne sont pas des modèles par excellence. Et ce matin, tu nous instruis, à travers ta parole, à travers l'histoire de Noé, que même si nous t'avons abandonné, nous pouvons revenir vers toi, afin que tu nous transformes, tu restaures notre vie, et que, grand Dieu, tu nous permets de marcher fidèlement avec toi. Je te prie pour mes jeunes amis, les explorateurs, que tu les bénisses abondamment, afin que, grand Dieu, pendant la période qu'ils passent dans les clubs des explorateurs, ils pourront acquérir des connaissances venant de toi, de ta parole, pour avoir un avenir meilleur, non seulement ici-bas, mais un avenir éternel avec toi. Grand Dieu, veuille les bénir, car ils sont influencés de toutes parts, mais qu'ils puissent se tourner vers toi constamment, tous les jours de leur vie, pour que, grand Dieu, tu puisses les imbiber de ton esprit, de ta manière, ton caractère, de ta manière de faire les choses, afin que, grand Dieu, ces explorateurs puissent grandir fidèlement avec toi. Bénis-les abondamment et que Dieu, tu puisses être l'architecte de leur vie, comme tu as été l'architecte dans la construction de l'arche, mais que, grand Dieu, tu puisses être l'architecte de leur vie, afin qu'ils puissent prendre les décisions qui seront utiles pour leur vie, non seulement maintenant, mais pour leur vie à venir. Que ton nom soit loué, soit glorifié, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Je n'abandonnerai pas maintenant. J'ai vécu pire, mais pas aller si loin pour perdre. Je suis peut-être tombée, mais il est toujours là pour moi. Dieu restaurera, c'est ainsi, j'en suis sûre. Je ne suis pas oubliée, j'ai été pardonnée. Mon âme a été restaurée, car il
n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas maintenant. J'ai vécu pire, mais pas aller si loin pour perdre. Je suis peut-être tombée, mais il est toujours là pour moi. Dieu restaurera, c'est ainsi, j'en suis sûre.